Fridtjof Schion, approche du phénomène religieux. Chapitre 3, les deux problèmes. Au point de vue d'une piété nourrie d'anthropomorphisme, la question de la prédestination, aussi bien que celle du mal, constitue les deux problèmes par excellence. Au point de vue de la connaissance métaphysique, par contre, le seul problème est celui de l'expression par le langage. La difficulté réside alors dans le fait que la lourdeur du langage nécessite des longueurs en principe illimitées. Quoi qu'il en soit, sur le plan des principes, il n'y a pas de questions insolubles, car l'esprit humain étant total et non partiel comme l'intelligence animale, tout ce qui est peut en principe être connu. Le réel et le connaissable coïncident. Il en est ainsi non pour la faculté rationnelle sans doute, mais pour l'intellect dont la présence, actuelle ou seulement potentielle, constitue la raison d'être de la condition humaine. Si la question du mal et celle de la prédestination apparaissent comme des problèmes insolubles à la moyenne des croyants, c'est parce que la théologie, en raison de son anthropomorphisme, s'arrête à mi-chemin. Elle personnalise abusivement le principe suprême, ce qui montre qu'elle a une idée insuffisante de ce que nous appelons l'ordre divin. Sans doute, il n'y a pas de cloison étanche entre le raisonnement et l'intellection, mais celle-ci ne saurait intervenir d'une façon plénière et décisive dans une pensée qui est solidaire des cristallisations dogmatiques et des sentimentalités correspondantes. L'absolu comporte par définition l'infini, leur commun contenu étant la perfection ou le bien. Et l'infini à son tour donne lieu au degré de ce moindre absolu qu'est l'être à la toute possibilité. L'être ne peut s'empêcher de comporter la possibilité efficiente parce qu'il ne peut pas faire que l'absolu ne comporte pas l'infini. La possibilité a pour ainsi dire deux dimensions, une horizontale et une descendante, ou une qualitative et une quantitative, analogiquement ou métaphoriquement parlant. La première contient les qualités indéfiniment diverses et les archétypes, tandis que la seconde les projette en direction du néant ou de l'impossibilité. En s'éloignant de sa source, du pur être, cette dimension, d'une part, coagule les qualités et les archétypes, et d'autre part manifeste leur contraire. D'où, en fin de compte, le phénomène de la manifestation contrastante et par conséquent celui du mal. L'être, qui coïncide avec le Dieu personnel, ne peut empêcher le mal, parce que nous l'avons dit, il ne peut et ne peut vouloir abolir l'infinitude du pur absolu. Et ceci résout cette difficulté. Si Dieu est à la fois bon et tout-puissant, pourquoi n'abolit-il pas le mal ? Ne le veut-il pas ou ne le peut-il pas ? Pour les raisons que nous venons d'indiquer, il ne peut abolir le mal comme tel, et il ne peut vouloir l'abolir puisqu'il en connaît la nécessité métaphysique. Mais il peut et il veut abolir tel mal, et en fait tous les maux particuliers sont passagers. MAUX. Le déploiement cosmogonique lui-même est passager, puisque la manifestation universelle est soumise à des phases et se résorbe périodiquement dans l'apocastase ou la nuit de Brahma. En un sens, l'absolu est au-delà du bien et du mal. Mais en un autre sens, il est l'essence même du bien, c'est-à-dire qu'il est le bien tout court. Il n'est ni bon ni mauvais, en tant qu'il conditionne, par son rayonnement d'infinitude, la genèse de ce que nous appelons le mal. Mais il est bon en ce sens que tout bien concevable témoigne de sa nature essentielle. Le mal en tant que tel ne saurait avoir sa racine dans le pur absolu, ni dans ce moindre absolu qu'est l'être, le Dieu personnel. D'un autre côté, le mal cesse d'être le mal quand on l'envisage en tant que nécessité métaphysique, concourant à ce plus grand bien qu'est d'une part la manifestation contrastante du bien et d'autre part la résorption transformante de tout mal dans le bien, à la fois initial et terminal.
En ce qui concerne le fond du problème, nous pourrions aussi nous exprimer ainsi. Le bien absolu n'a pas de contraire. Un bien qui a un contraire n'est pas le bien absolu. Dieu seul est bon. Si on disait que l'infinitude surontologique ou la possibilité ontologique qui la projette est bonne dans le sens contrastant où nous entendons ordinairement ce mot, on se heurterait à l'objection que le mal existe. Sous ce rapport de la causation indirecte du mal, qu'il soit privation ou excès, il faut dire que la possibilité est au-delà de l'opposition dont il s'agit. Elle est amorale, si l'on veut. Sous un autre rapport cependant, celui de la nature intrinsèque et positive du suprême principe, on doit reconnaître que la possibilité efficiente ou le Dieu personnel, comme a fortiori l'infinitude de la divinité impersonnelle ou suprapersonnelle, doivent être définis comme le souverain bien. Parallèlement au problème du mal, lequel met en cause et la toute-puissance et la bonté de Dieu, et qui n'existe qu'à cause de la confusion anthropomorphiste entre la divinité impersonnelle et le Dieu personnel, parallèlement à cette question, il y a le problème de la prédestination, lequel met en cause d'une part la liberté, et partant la responsabilité de l'homme, et d'autre part la bonté et la justice de Dieu. Ici encore, la solution de la difficulté est dans la distinction entre l'être et le surêtre, ou entre le moindre absolu et le pur absolu. La prédestination ne saurait relever d'un vouloir, forcément arbitraire en ce cas, du Dieu personnel. Elle relève de la pure possibilité, dont la source, nous l'avons dit, est dans l'infinitude de l'absolu. À ce point de vue-là, nous dirons qu'une créature est une possibilité, et une possibilité est ce qu'elle est, donc en un sens, ce qu'elle veut être. Le destin en est un aspect parmi d'autres. L'individu veut ce qu'il est. Et on pourrait même dire plus profondément qu'il est ce qu'il veut. Ce que veut ou voulait initialement, sa possibilité, celle qu'il manifeste précisément. Tout le monde est d'accord que l'homme se distingue de l'animal par le libre arbitre, mais nul ne saurait nier que, comparé à l'oiseau en cage, l'oiseau qui s'envole est libre. Le caractère relatif de cette liberté n'enlève rien à la réalité qu'elle représente et qu'elle possède. Donc, la liberté même de l'animal existe incontestablement, mais il va sans dire que l'existence d'une chose ne signifie pas que celle-ci soit absolue. Dénier l'absoluité ne revient pas à dénier l'existence, c'est trop évident. Le Dieu personnel, s'adressant à l'individu et à la collectivité, par définition faite d'individus, se fait lui-même individu, c'est-à-dire qu'il crée une religion forcément particulière et formaliste, et qui de ce fait ne saurait être universelle sous le rapport de la forme, pas plus qu'un individu en tant que tel ne peut représenter ou réaliser l'universalité. La divinité impersonnelle, par contre, ne crée pas de religion. Le divin soi confère la vérité universelle et la sainteté correspondante à partir de l'intérieur, en illuminant l'intellect et en pénétrant dans le cœur, ce qui présuppose que celui-ci soit sans tare, sans passion et sans erreur, qu'il ait donc réintégré la pureté primordiale. Mais Dieu est un, et il ne saurait être question d'accéder à l'immanence à l'encontre de la transcendance, ou d'approcher la divinité impersonnelle contre la volonté ou les exigences du Dieu personnel, en dehors d'un cadre religieux notamment. Certes, les théologies ont le droit d'user des stratagèmes simplificateurs et moralisateurs qui s'imposent dans leur rayon d'action, mais l'intelligence humaine, dans la mesure où elle est capable de rejoindre sa propre substance, n'en a pas moins le droit de connaître, au-delà des intérêts moraux et autres, la simple nature des choses, et cela même dans l'ordre divin. Le point de vue théologique
ne peut s'empêcher d'attribuer pratiquement au Dieu personnel qui, pourtant, est compris en Maya, les caractères de la divinité impersonnelle, qui seul est au-dessus de Maya ou de la relativité. Mais le pur intellect, donc en principe, l'homme peut dépasser Maya puisqu'il est essentiellement capable de concevoir le pur absolu, qui est au-delà de Maya, de la relativité, de l'être. L'homme n'est donc pas, en principe, absolument soumis au Dieu personne ou au Dieu, Maya. Il l'est en tant qu'individu, mais non sous tout autre rapport. Et c'est pour cela que le pneumatikos est à lui-même sa propre loi, ce qui évoque tout le problème de l'immanence de principe de la vérité et de la voix. Nous disons de principe en insistant fortement sur cette réserve, car tout homme n'est pas Jivan Mukta. En tout état de cause, nous sommes ici à la limite de l'exprimable, où l'on n'a qu'un choix, ou bien prendre sur soi de fournir des points de repère qui ne peuvent exclure le paradoxe, la complication, l'ellipse et autres inconvénients de la pensée et du langage, ou bien s'abstenir de satisfaire certains besoins de causalité, pourtant impérieux, et se borner à faire valoir que Dieu fait ce qu'il veut, et que le potier ne doit pas de compte au pot qu'il a façonné selon son bon plaisir. Pourtant, en renonçant à tenir compte des besoins de causalité auxquels l'homme a droit en principe, puisqu'ils résultent de l'intelligence totale qui caractérise l'espèce humaine, on ouvre la porte aux usurpations lucifériennes, et par là aux plus pernicieuses des erreurs et des dénégations, celles qui affectent tout ce qui fait la raison d'être de l'homme. Donc l'homme a essentiellement le droit de poser certaines questions. Nous avons dit en principe, car en fait, il y a la déchéance originelle, laquelle oblige les religions et, partant les théologies, à traiter l'homme comme un enfant ou un malade. Mais l'homme déchu n'est pas tout l'homme, et il en résulte des problèmes, ou des droits et des devoirs, au sujet desquels il sera vain de légiférer selon la lettre de la loi. Au demeurant, les explications métaphysiques ont deux fonctions, l'une de jurer et l'autre de facto. Fournir des informations et par là donner des clés à ceux qui sont qualifiés pour les recevoir et libérer d'erreurs ceux qui en ont contracté au contact de fausses idéologies. Dans ce dernier cas, la fonction de la sagesse sera a priori de permettre à ceux qui ont perdu la foi de recouvrer la capacité de croire en Dieu et toutes les grâces qui en résultent.